Le week-end dernier, le championnat national de basketball N1 était à sa 4e journée. Voyons ce qui s'est passé et puis on débriefe juste après. La 4e journée du championnat national de basketball N1 s'est jouée au Palais des Sports de Trégy le week-end dernier. Chez les hommes, l'ABC a étrillé l'Africa 45-103 avec dans le rôle principal Stéphane Konaté, passé proche du premier triple-double de la saison avec 16 points, 11 rebonds et 9 assists. La JCA, elle, a décroché sa première victoire de la saison 62-55 contre les Warriors. Landry Onwansou a notamment brillé avec 12 points, 7 rebonds et 1 assist. En feu, l'Ivest a enregistré une 4e victoire en autant de matchs. Cette fois, c'est Descartes qui a subi la fureur de l'invaincu, porté par les 31 points, 6 rebonds et 3 assists de Mahamadou Diallo. 44-88, score final. Dans les autres rencontres masculines, le CSA s'est imposé 44-57 face à l'ASA, tandis que le club d'Azur a battu le COE 88-66. On note également la brillante victoire 83-38 de la SOA sur GSPM. Chez les dames, l'on a disputé également la 4e journée. Comme les hommes, les filles de l'ABC ont brillé de mille feux. Résultat, une victoire nette 123-19 face à Voltaire. Dans le même temps, le duel CSAT-SOA a tourné à l'avantage des Wahaba 67-63. Le duo Irène Bognini, 18 points, 6 rebonds, et Anna Mabel Amani, 18 points, 6 rebonds et 5 assists, a illuminé le Palais des Sports. Les autres rencontres se sont achevées par le succès du FBA 56-41 sur UE3A et la défaite du GSPM 35-55 face au NCA. Bon, une superbe 4e journée de ce championnat de N1 de basketball. Oui, une très très belle journée, notamment avec le réveil de la JCA. La JCA qui a obtenu sa première victoire de la saison et pas n'importe quelle victoire face à une équipe d'Azur qui quand même fait partie des gros au niveau de notre championnat. Et cette équipe de la JCA, une équipe très jeune qui commence à prendre de l'envergure. J'espère qu'avec cette victoire-là, elle pourra surfer sur cette dynamique positive qui s'est enclenchée lors de cette 4e journée. Oui, justement, aussi une très belle rencontre qu'on a pu vivre au Palais des Sports. L'équipe de CSA face à la SOA, 67-63 pour le CSA. C'était un match quand même haletant avec des filles très à droite. Et une histoire quand même autour de cette rencontre. Il s'agit de Kamaté Mariam, qui évoluait auparavant au CSA et qui est maintenant à la SOA, qui a été victime d'un accident et qui revenait ce jour-là sur le parquet. Il fallait voir la prestation de Kamaté Mariam qui a été exceptionnelle ce jour-là avec quelques cicatrices de l'accident. Ça a été tout un ensemble d'émotions autour de cette belle rencontre-là qui s'est jouée sur le fil avec la victoire du CSA. Mais en tout cas, c'était une très belle journée dans l'ensemble. Mais est-ce qu'il y a encore du suspense dans ce championnat de basketball? Quand on regarde les résultats notamment de l'équipe de l'ABC, là, ils ont étrié l'Africa 103 à 45. On est autour de 60 points d'écart. C'est incroyable pour cette équipe de l'ABC qui caracole en tête. Et puis une équipe de l'Africa qui peut-être vit encore avec son passé glorieux dans cette compétition de basketball. Et sur l'ABC, sur les différentes rencontres déjà disputées, l'ABC c'était 50 points d'écart, 50 points d'écart. Là, on est presque à 60. Bon, le suspense est carrément mort dans ce championnat. Ça montre bien qu'il y a une équipe qui est au-dessus du lot, qui domine, qui contrôle, qui est en tête. Et puis les autres sont un peu à la traîne. C'est un peu dommage. Mais bon, on voit du spectacle, on voit de la joie, on voit de la gaieté, on voit beaucoup de rythme et d'ambiance du côté du palais avec les hommes et les femmes. Et ça, c'est déjà très bien pour un pays qui a manqué de basket sur ces dernières années. Bravo. Mais en tout cas, je pense que sur ce qu'on voit déjà après 4 journées, le suspense est complètement tué par l'équipe de l'ABC qui domine totalement cette compétition. Non, mais on est en début de championnat. On est en début de saison. 50 points, 60 Attendons, points. Oui, mais l'ABC n'a pas encore rencontré toutes les autres équipes aussi du championnat. Il y a des blessures, il y a des indisponibilités, il y a des coups de surprise. C'est ça le charme du sport, c'est ça le charme du basket. L'ABC peut faire tout simplement une erreur en chemin par un excès de confiance. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans le basketball. Je pense que ce serait présomptueux de les voir déjà champions. Moi, j'aimerais un peu m'arrêter sur le championnat des dames. C'est vrai que de ce côté aussi, l'ABC caracole, mais je dirais qu'on est face à une sorte de conflit générationnel. Il y a beaucoup de formations qui évoluent avec de très jeunes joueuses, des jeunes filles pratiquement qui sont dans la fleur de l'âge, issues de ces formations. Et on a l'ABC qui a des joueuses totalement aguerries. Et je préfère ce genre d'expérience pour ces jeunes filles-là qui vont être tirées par le haut par les filles de l'ABC. Et puis ça va permettre à la Côte d'Ivoire, la longue, d'avoir pourquoi pas de futures bonnes championnes.
Ouais, avec un très bon niveau, hein, justement, pour enchérir ce que Jean-Philippe vient de dire en ce qui concerne le championnat, en ce qui concerne les dames. Il y a beaucoup d'adresses, il y a beaucoup de volonté dans le jeu. Donc, il y a vraiment du potentiel au niveau du basket des dames. Mais chez les hommes également, il y a des équipes qui peuvent faire office de trouble fait. L'ASA, qui montre des ressources. C'est techniquement, ils n'y sont pas, mais dans les ressources mentales, c'est une équipe qui montre beaucoup de choses et qui s'impose sur le fil. Il y a également l'Azur, qui reste championne en titre en 2016 et qui est aussi l'ABC. Donc, au niveau des hommes, c'est pas totalement joué. Et puis, c'est pas encore terminé, hein, puisque l'ABC n'a pas encore rencontré des équipes comme la SOA IVSTP, qui, a elle aussi déjà 3 victoires en autant de sorties. Donc, c'est vrai, l'ABC caracole en tête actuellement avec beaucoup de points de cas, mais bon, ces 2 équipes aussi sont des faits de lance sur lesquels il va falloir beaucoup s'intéresser. D'accord, on va voir les résultats complets, hein, Balo. Oui, tout à fait. Les résultats complets, ça a commencé ce samedi 23 janvier 2021 avec l'équipe de NCA qui s'est imposée 55-35. Toujours sur les dames, l'ABC a écrasé Voltaire 123-19. Chez les hommes, Descartes s'est incliné face à l'IVSTP 88-44. Quant à l'Africa, elle a encore essuyé une autre défaite face à l'ABC 103-45. La JCA s'est inclinée face aux Warriors 55-62. Et le CSA s'est incliné face à l'ASA, l'équipe dont on parlait tout à l'heure, 57-44. Et ce dimanche, il y a eu encore du spectacle avec l'équipe du FBA qui s'est imposée 56-41. Le CSA, pour la section féminine de cette équipe, s'est incliné tout simplement 57-44. Ça, c'est chez les hommes. Et toujours chez les hommes, l'Azur s'est imposé 88-66 en ce qui concerne l'Azur. Et le COE, là aussi, c'était un très beau spectacle. Et pour en venir aux femmes du côté du CSA, on s'est imposé 67-63. Et l'équipe, la soirée s'est bien terminée par la confrontation SOA-GSPM, victoire de la SOA 83-38. Donc, globalement, c'était un beau spectacle. Bon, on espère que le niveau va monter, parce que sur la dernière sélection des éléphants pour l'éliminatoire de l'Afro-Basket, il y a un seul joueur au plan local, c'est Konaté Stéphane. Bon, on espère que le niveau va monter pour tout le monde, pour que quelques garçons puissent également intégrer la sélection nationale. Voilà, très bien. Allez, on va marquer une pause dans ce numéro de la Grande Team. Dans un instant, nous allons accueillir notre invité de ce soir, le sélectionneur des éléphants 92, Yeo Martial. Commencez à préparer vos téléphones. Vous aurez l'occasion de l'appeler en direct pour partager vos souvenirs de cette belle victoire de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et puis, pourquoi pas lui poser des questions. Je vous rappelle le numéro de téléphone 21 59 93 99. À tout de suite.